Avec nous. On continue d'en parler avec Laure Manin, présentatrice d'Actuel. Aujourd'hui, vous allez nous parler des JO, alors qu'ils seront cette année à Paris les plus paritaires de toute l'histoire des Jeux modernes. Et vous en avez parlé avec votre invitée, Roxana Maracineanu. Alors, Roxana Maracineanu, on ne la présente plus, mais je vous rappelle quand même qu'elle est vice-championne olympique de natation. C'était à Sydney en 2000. Elle a été championne d'Europe, championne du monde. Elle a également été ministre des Sports. Et elle est désormais secrétaire générale de la MIPROF, qui est une mission interministérielle pour la lutte contre la prostitution et l'exploitation des personnes. Et c'est une nageuse franco-roumaine qui a donc une version très transversale de ce secteur. On en a discuté avec elle. Alors effectivement, côté athlète, si on compte 5250 hommes, 5250 femmes pour participer aux épreuves, c'est parfaitement paritaire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est égalitaire? Eh bien, pas tout à fait. Parce que quand on regarde les fédérations sportives, quand on regarde les dirigeants et dirigeantes des infrastructures sportives, eh bien, ce sont très majoritairement des hommes. Et ça renvoie une vision déséquilibrée de la société qui n'est pas le reflet de ce qu'on voit tous les jours. Écoutez. On remarque effectivement cette vraiment prédominance des entraîneurs hommes par rapport aux femmes, y compris dans les sports féminins, comme la gymnastique, le patinage. Finalement, c'est des sports de pratique féminine, mais avec des entraîneurs hommes, beaucoup. C'est aussi une question, je pense, de projection que peuvent se faire les jeunes femmes dans leur propre sport. Et là, on touche à un autre sujet, qui est celui des violences, du harcèlement, parfois de l'humiliation qu'on ressent quand on est sportif dans certains sports. Les femmes, si on veut qu'elles s'impliquent, la première des conditions, c'est qu'elles puissent être protégées, se sentir accompagnées dès le moment de leur pratique, pour qu'elles puissent se projeter sur des postes d'entraîneur derrière, à faire leur carrière dans le monde du sport. C'est pas une question d'effet vertueux, c'est une question de justice et de démocratie et d'équité. Voilà, et puis l'intégralité de l'interview à retrouver à 16h15 heure de Paris pour Actuel. Vous vouliez également nous parler d'autres aspects de ces JO. Femmes et hommes sont présents, mais on les voit rarement ensemble. Oui, il y a très peu d'épreuves mixtes dans le sport en général, et c'est valable également pour les JO. Généralement, il y a 3 types d'épreuves qui sont mixtes. C'est l'équitation, pour le dressage notamment, les épreuves de voile et puis le tir. Sauf que, en fait, c'est à géométrie variable et que ça change d'année en année, selon, tous les 4 ans, selon les lieux où ça se passe. Ça dépend aussi d'un certain nombre de choses. Par exemple, en 1992, à Barcelone, il y a l'épreuve de skeet. L'épreuve de skeet, c'est une épreuve de tir où le tireur demande pull, et que là, on balance effectivement une cible volante. Et alors, à ce moment-là, il peut épauler et tirer. Eh bien, en 92, c'est une femme qui a gagné, devançant 7 autres candidats qui étaient tous des hommes. Elle a remporté l'or. C'est la chinoise Shan Zheng. Eh bien, figurez-vous qu'à l'édition suivante des Jeux Olympiques, c'était à Boston en 96. Eh bien, cette épreuve était devenue non mixte. Alors, c'est assez intéressant de regarder ça. Mais par contre, il y a maintenant le changement qui s'opère dans l'autre sens. Par exemple, aux Jeux de Paris, ça va être davantage mixte. Alors, avec parcimonie, par exemple, pour la première fois, eh bien, les épreuves de natation synchronisée vont être ouvertes aux hommes alors qu'elles étaient exclusivement féminines jusqu'à présent. Il y aura des équipes mixtes. Les équipes peuvent compter jusqu'à 8 membres, dont maximum 2 hommes. Autre aspect que vous vouliez aborder, avec la foule viennent également les problèmes de la masse et notamment le fléau de la prostitution. Expliquez-nous, Laure. En fait, quand il y a une grosse foule, un grand nombre de personnes qui arrivent dans un lieu pour une compétition sportive notamment, eh bien, ça attire un certain nombre de profiteurs et notamment des réseaux de prostitution qui, une nouvelle masse de clients potentiels et qui font donc venir des personnes qu'ils exploitent pour les faire se prostituer pendant ces périodes. On l'a constaté, par exemple, pendant les Coupes du Monde. Régulièrement, ça arrive, la Coupe du Monde en Allemagne ou au Brésil. Au Brésil, par exemple, en 2014, les travailleurs et travailleuses du sexe avaient parlé d'une augmentation de leur clientèle de 30% environ. Alors, ça dépend quand même énormément, en fait, du pays où ça se produit, parce que certains pays ont des interdictions sur la prostitution et le proxénétisme. Il y a d'autres pays où la prostitution est autorisée. Mais par exemple, en Afrique du Sud, où elle est interdite, lorsque la Coupe du Monde y a eu lieu, il n'y a pas eu, par exemple, d'augmentation constatée du nombre de clients ou de prostitution. En revanche, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre pour cette édition, mais la MIPROF, donc la mission interministérielle pour la lutte contre la prostitution et l'exploitation des personnes que dirige Roxana Maracineanu, est sur le coup. Elle a multiplié les affichages sur ce sujet pour rappeler qu'en France, la prostitution est illégale, en tout cas en ce qui concerne les clients, c'est-à-dire que les clients risquent des amendes, voire des peines de prison pour le recours à des services sexuels. Les prostituées ne risquent rien
en termes d'amende, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et le proxénétisme, en revanche, est lourdement sanctionné. À noter aussi que depuis la crise sanitaire, ça devient de plus en plus difficile de lutter contre la prostitution et l'exploitation des personnes prostituées, parce que beaucoup de choses sont passées sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça ne se fait plus vraiment dans la rue, et donc c'est beaucoup plus difficile d'appréhender les personnes. Et c'est d'autant plus grave qu'il y a de plus en plus de mineurs qui se prostituent. Merci beaucoup, Laure Manin, pour ces explications complètes. Merci à vous.